Nous avons, mes chers collègues et mesdames et messieurs, un conseil municipal assez conséquent, avec non seulement en nombre de délibérations, mais aussi par l'importance des délibérations. C'est pour ça que je serai relativement bref dans cette synthèse habituelle de l'actualité municipale. Et puis, comme nous avons le plaisir d'accueillir 4 de nos jeunes conseillers municipaux enfants pour un compte-rendu de leur mandat, je ne voudrais pas retarder leur prise de parole, je vais donc être le plus bref possible. Mes chers collègues, une information agréable pour commencer ce conseil municipal qui est resté en suspens, puisque lorsque nous sommes vus le 28 avril 2025, je vous indiquais, vous vous souvenez sans doute, que nous avions adopté un plan d'action Ville Amie des Aînés, qui précédait la labellisation pour la ville de Montivilliers. Et à l'époque, il y a 2 mois cela, bientôt, je vous indiquais que nous allions nous rendre à Saint-Quentin, dans l'Aisne, pour recevoir le label. Et à ce moment-là, nous ne savions pas quel serait le niveau de labellisation. Eh bien, notre commune est désormais labellisée Ville Amie des Aînés. Et la surprise, c'est qu'elle n'est pas labellisée au niveau d'entrée, c'est-à-dire le bronze, ni à l'argent. Nous sommes directement labellisés niveau or. C'est assez exceptionnel d'entrer dans ce label à ce niveau, et cela doit être une satisfaction pour toutes celles et tous ceux, services municipaux, habitants, ainsi que, évidemment, nos sages, qui font partie du Conseil des sages, qui ont contribué au travail participatif pour le diagnostic, comme pour le plan d'action, qui viendra conforter l'existant. Voilà, Montivilliers est officiellement reconnue comme une ville en or pour ses seniors, et c'est sans doute parce qu'elle peut compter sur des aînés en or. Le prix est ici, voilà, je l'ai apporté parce que c'est un travail collectif et je voulais le partager lors de notre séance du conseil municipal. Toujours au chapitre des solidarités. Chers collègues, nous avons eu le plaisir d'accueillir le samedi 14 juin la 2e édition de la Nuit du handicap qui s'est déroulée dans 43 villes de France et donc à Montivilliers, et ce fut au centre social Jean Moulin. Les partenaires ont été nombreux, il y avait une véritable ambiance de partage et je pense, comme vous, pour celles et ceux qui ont participé à cette Nuit du handicap, nous avons eu une séquence d'émotions très forte au moment de la remise des diplômes Handi Talent. Cette année, nous n'avons pas été la seule commune de Seine-Maritime, puisque les derniers, nous étions seuls en Seine-Maritime. Nous sommes contents que Fécamp nous ait rejoints pour cette Nuit du handicap qui a connu un beau succès. Merci à celles et ceux qui ont concouru à rendre le handicap visible et à voir ce travail en direction de l'inclusion, travail auquel nous sommes très, très attachés ici dans ce conseil municipal. Mes chers collègues, vous l'avez noté, il fait beau. Il fait très beau, et avec le beau temps reviennent, avec la fin mai et le début juin, des week-ends fort joliment animés à Montivilliers, grâce à l'engagement des services municipaux, grâce à l'engagement des associations de notre commune. Évidemment, il ne sera difficile de toutes les citer, mais je voulais sincèrement, en votre nom, remercier tous les bénévoles associatifs qui concourent à la dynamique de notre territoire. Le 6 juin dernier, je te regarde Pascal, parce que Mme Gallet, nous avons repris le cycle de nos Monti-marchés d'été. Et d'ailleurs, c'était ce vendredi 20 juin, nous avons pu renouer avec le soleil et une 50aine d'exposants présents, et puis la présence de la batterie fanfare qui est très, très, très appréciée. Le lendemain, vous le savez, c'était la fête de la musique, 21 juin oblige. Là encore, nous avons bénéficié d'une belle météo. Et je salue les amateurs qui ont pris le temps de jouer, de faire partager leur aventure musicale, que ce soit au Parc Béthanie, au Bar Tabac de la Belle Étoile. Et je veux saluer tout particulièrement les enseignes de Monti, avec un beau plateau musical sur la cour Saint-Philibert, en partenariat avec la ville, et précédé cette année d'une nouveauté avec la fête du disque. Eh bien, j'ai cru comprendre, pour m'y être rendu le matin avec M. Sajous, que les amateurs de vinyle ont été comblés et la présence de Little Bob a ravi des passionnés de rock. Et j'en connais certains autour de cette table qui se sont même fait dédicacer des albums il y a quelques années. Et donc, ce fut un partenariat gagnant-gagnant avec nos commerçants. Ce vendredi 27 juin, dans quelques jours, nous retrouverons la rue aux enfants, ainsi que notre premier Monti-spectacle d'été en bas de chez moi, aux abords de l'école Louise Michel. Nous retrouverons Buglise en fête les 5 et 6 juillet, ainsi que la fête nationale le 13 juillet, évidemment, en soirée, avec un programme que vous connaissez, les lampions, le concert et le traditionnel feu d'artifice. Nous en délibérerons ce soir, dans quelques instants, mais notez, mes chers collègues, à votre agenda, la programmation de Cine Étoile, le 30 juillet, avec la diffusion du film Gagarine, et à préalable, la projection d'un court-métrage réalisé par la classe de Madame Leblond de l'école Jules Ferry, dans le cadre du festival Les Yeux Ouverts de la Petite École de Cinéma avec l'association Havre de Cinéma,
Avec mon adjoint à la vie culturelle, nous avons pu voir ce court-métrage intitulé « Le retour du roi Soleil » au cinéma Les Arts, lors de la présentation du festival. C'était la 7e édition de ce festival. Et mes chers collègues, vu la qualité du projet, je voulais absolument que nous puissions à nouveau regarder ce court-métrage qui dure 15 minutes et qui a été réalisé avec les enfants de Jules Ferry. C'est d'une grande qualité et l'éducation artistique, ça compte. Et je voulais vous le souligner. Et vraiment, l'école Jules Ferry a fait ce travail et vous pourrez le voir lors de Ciné Étoile. Cette année encore, je ne veux pas que nous restions en reste, et je regarde Mme Boubert, Mme Noto, nous reconduisons l'opération Montisport été, pour permettre aux jeunes de venir découvrir différents sports de manière gratuite et encadrée, en lien avec notre service des sports et l'OMS, l'Office municipal des sports. De nombreuses animations, qu'elles soient portées par la ville, les commerçants, les associations, nous promettent à nouveau un bel été animé à Montivier. Et je ne peux qu'inviter toutes et tous à visiter la magnifique exposition de la sculptrice Cécile Rénal au réfectoire gothique, dans la salle capitulaire et dans le cloître rénové de notre abbaye. Une exposition que vous pouvez voir jusqu'au 31 août, les mercredis après-midi, samedi après-midi et dimanche après-midi. Les artistes vont se succéder puisque l'abbaye accueillera, pouvons le dévoiler ce soir, nous accueillerons les œuvres de Jean-Pierre l'Artisien pour la réouverture au public de l'ensemble de l'abbaye à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, et ce à partir du 19 septembre. Avant cela, toutes les Montivillonnes et tous les Montivillons auront pris date pour le Forum des associations et du bénévolat à la fin des vacances. Le samedi 30 août, c'est bien ça, Monsieur Cornette, il me le confirme. Ce sera l'occasion de rappeler que chaque année, la vie associative montivillonne s'illustre grâce à l'engagement bénévole. À cet égard, nous avons eu le plaisir et l'honneur de remettre la médaille de la ville à 2 acteurs importants de la vie sportive. Et je voulais, ce soir au conseil municipal, rappeler que Georges Guilloux, pour ses 47 années d'engagement au sein de l'ASM, et ce passionné de foot a occupé diverses fonctions, président de 82 à 93, trésorier de 93 à 2016, trésorier adjoint et secrétaire depuis 2021 jusqu'à la dernière AG il y a quelques jours. Et avec Mme Noto et Mme Boubert, nous étions là, tout comme nous étions là lors de l'Assemblée générale de Montivier Handball. Et nous avons eu l'occasion de distinguer Michael Desnoyers, à la fois pour son parcours sportif et son engagement au sein de cette belle association, puisqu'il a occupé les fonctions de président de ce club et qu'il a largement contribué, avec toute son équipe, à développer dans un esprit convivial et coopératif la pratique du hand ici à Montivier et à la faire rayonner. Donc félicitations à Georges et Michael. Et afin de laisser la parole à notre conseil municipal enfant, je vais écourter mon propos, mais chacun l'a constaté, notre ville regorge de talent et ce début d'été est dense et rythmé à Montivier. Symboliquement, je me dois d'interrompre la séance puisque nous allons laisser la parole aux enfants du conseil municipal des enfants. Le temps de les installer, je laisse la parole à Madame Noto pour qu'elle présente la délibération. Merci, Monsieur le maire. Les élus du CME vont présenter au conseil municipal un bilan synthétique des actions menées durant le mandat 2023-2025. Ces actions présentées lors de la réunion plénière ont été réalisées en collaboration avec les services municipaux, les associations locales et d'autres partenaires. Avant de laisser la place à certains d'entre vous, nous tenions, Madame Malandin et moi-même, vous dire, très chers conseillers municipaux enfants, combien nous sommes fiers de vous avoir accompagnés durant ces 2 ans de mandat. Un grand merci à vous tous pour votre implication, votre générosité et pour tout ce travail accompli. Bien, alors, merci Madame Noto. Alors, j'ai suspendu le conseil municipal. Je vais l'appuyer là. Hop. Est-ce que ça va? Tu veux l'avancer un peu? Oui. On va avancer le micro. Voilà. Alors, je vais céder la parole à 4 de nos conseillers municipaux. Ils sont 4. Alors, ça va bien se passer. Je peux vous assurer qu'ils sont stressés, mais on va leur faire le meilleur accueil. Je sais que leurs parents sont ici. C'est important parce que vous êtes là dans une instance officielle. Mais vous pouvez être fiers, Madame Loto l'a dit, et Madame Malandin le pense également, de tout le travail. Vous m'avez présenté ce travail et je me suis dit qu'il fallait que les habitants de la ville voient tout le travail que vous avez fait. Et donc, je cède la parole à Léa qui commence. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter le bilan de notre mandat de 2 ans en tant que conseillère municipale des enfants. Nous avons débuté notre mandat par une visite de la ville de Montivilliers, ce qui nous a permis de mieux comprendre notre environnement et de partager nos
projets futurs. Nous étions présents lors des commémorations telles que celle du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre, ainsi que la célébration des 80 ans de la libération de Montivilliers. Nous avons également eu l'opportunité de visiter le Sénat, où nous avons pu en apprendre davantage sur ce lieu emblématique et rencontrer deux sénatrices. Merci beaucoup, Léa. Nous poursuivons avec Jules. Donc, Jules va s'approcher. On va lui approcher le micro. Merci. À Jules. Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, nous avons collaboré avec les écoles en visitant la cuisine centrale et en élaborant un menu spécial pour les enfants. Un lien avec la ville jumelée de Nordon a été établi en correspondant avec des enfants d'une école de cette ville et en découvrant leur culture et leurs traditions. Des actions de prévention routière ont été menées en réalisant 4 vidéos destinées à sensibiliser les habitants. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de la ville de Montivilliers, MTIVI. Merci beaucoup, Jules. Nous allons passer, on va éteindre le micro ici. Tac. Voilà. Et maintenant, je cède la parole à Astrid. L'un de nos projets les plus marquants a été l'installation des bancs de l'amitié dans des écoles. Ces bancs visent à prévenir l'isolement et à détecter le harcèlement. Après un bilan collectif, nous avons constaté que de nombreux enfants les ont utilisés et que beaucoup ont trouvé de nombreux amis grâce à cette initiative. La biodiversité a été un axe central de notre mandat. Nous avons découvert les diverses plantations réalisées à Montivilliers, telles que l'initiative Une naissance, un arbre, et nous avons exploré les différentes espèces et d'animaux présentes dans notre ville, comme les papillons et les oiseaux. La distribution de colis aux aînés nous a permis de renforcer notre lien avec les personnes âgées, de même que les diverses actions menées avec le Conseil des sages. Merci beaucoup. On termine avec Antonin. On va rapprocher le micro pour Antonin. Nous concluons notre mandat par un événement festif et notre 2e édition de La rue aux enfants qui aura lieu le vendredi 27 juin de 16h30 à 19h15 aux abords de l'école Louise Michel et du centre social Jean Moulin. Ce moment permet à chaque enfant de profiter d'animations dans une rue sécurisée. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre soutien au cours de ces 2 années. Nous passons désormais le relais aux futurs conseillers qui seront élus en octobre 2025. Merci beaucoup, Antonin. Écoutez, bravo. Quelle fierté, ça va mieux ? Vous pouvez être fier, très très fier d'avoir pu rapporter ici au conseil municipal des adultes le travail que vous avez mené évidemment avec vos camarades. Vous êtes 11 et vous avez travaillé pendant 2 ans de manière intense. Vous êtes venus à toutes les réunions et permettez-moi à la fois de vous remercier vraiment chaleureusement parce que vous avez porté des idées nouvelles. Vous avez été moteur à chaque fois et à chaque fois avec un dynamisme. Et je voulais aussi en profiter pour remercier les parents parce que les parents à chaque fois ont été présents parce qu'évidemment il fallait véhiculer, il fallait transporter, mais toujours les parents ont répondu présent. Et nous avons observé quand même que vous avez sacrément grandi. C'est ça, au bout des 2 ans, et vous repartez riche de cette expérience citoyenne. Et je pense que vous êtes un gage aussi. Vous nous rassurez, parce que vous montrez une belle image de cette jeunesse que nous aimons à Montivilliers. En tout cas, un grand merci. J'en profite pour remercier Isabelle Noto et Fabienne Malentin qui, en tant qu'élus, ont toujours porté avec assiduité ce conseil municipal des enfants. Et un dernier mot pour Élodie et plus largement le service éducation enfants-jeunesse à qui vous avez travaillé tout cela. Merci. Merci chaleureusement. On va passer la délibération. Je vais céder la parole à Mme Noto. Vous attendez encore quelques secondes. Et puis, vous pourrez rejoindre vos parents et puis passer une bonne soirée. Vous pourrez rentrer chez vous. Je vais juste je vais formellement réouvrir la séance du conseil municipal pour que Mme Noto puisse prendre la parole et que ce puisse être mentionné. Mme Noto. Donc suite à tout ce qui a été exposé par les enfants, donc je vous propose de prendre acte vu que c'est une information. Eh bien, mes chers collègues, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte, je pense, du travail des enfants? Pas de difficulté, je pense que c'est une belle unanimité. Merci beaucoup. On vous remercie, tous les 4. On vous propose de regagner vos parents et puis mes 2 adjoints vont reprendre leur place.